Dans mon métier, je suis souvent prise à partie, parfois au point de m'évaporer. Avez-vous déjà entendu parler de dramathérapie? Si vous en avez déjà entendu parler, vous, derrière vos écrans, c'est que vous êtes une espèce en voie d'apparition. La dramathérapie, c'est un nouveau chemin à explorer, a new path to explore. La dramathérapie, c'est une approche non médicamenteuse, contrairement aux médecines parallèles ou alternatives dont l'effet n'est pas démontré sur la santé. La Haute Autorité de la Santé française a publié un rapport d'orientation en 2011 dans lequel elle fait état de 3 catégories. Les règles hygiéno-diététiques, les thérapies physiques, comme la kinésithérapie, et les thérapies psychologiques, comme les arts-thérapies. Les arts-thérapies, c'est une grande famille dans laquelle il y a la danse-thérapie, les arts-thérapies, arts plastiques, arts visuels, la musicothérapie et la dramathérapie. Les arts-thérapies se pratiquent dans beaucoup de contextes différents, dans les hôpitaux psychiatriques, en oncologie, en pédiatrie, dans les centres médico-psychologiques, en EHPAD, dans le milieu carcéral, dans des écoles, dans des réussites éducatives, des foyers de vie, en libéral et d'autres lieux encore. Donc, la dramathérapie, c'est la rencontre des arts de la scène et de la thérapie. Pour me former, j'ai d'abord été formée en tant que comédienne, conteuse, marionnettiste, dans différentes écoles, à l'université, puis en tant que thérapeute avec un master à l'université Paris 5. Mais j'aimerais être très claire sur un point. Il n'y a pas de thérapie sans thérapeute. L'art n'est pas thérapeutique en lui-même. Dans une psychothérapie classique, c'est la parole qui est au centre du processus. En dramathérapie, on utilise les outils des arts de la scène. Entre le patient et le thérapeute, il y a le jeu, l'écriture, l'improvisation, le théâtre, la marionnette, le conte, le masque, le clown et d'autres encore. Je sens des visages inquiets ou dubitatifs derrière les écrans, mais n'ayez pas peur, je vais vous expliquer tout ça avec des exemples concrets dans quelques instants. Donc, pourquoi est-ce que la dramathérapie est un nouveau chemin à explorer? Pourquoi est-ce que c'est un chemin vers une meilleure connaissance de soi-même? Parce que c'est une pratique corporelle. On utilise ensemble la psyché et le corps. Et puis, parce que c'est une pratique qui propose un détour par la fiction. C'est-à-dire qu'on va du réel à l'imaginaire, au symbolique, pour revenir ensuite au réel. Allez, je vais vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous présenter quelques études de cas. J'aimerais tout d'abord vous parler de Muriel. Muriel, c'est une jeune fille qui est venue me voir quand elle avait 13 ans. Elle était en phobie scolaire et en phobie sociale. Elle avait subi du harcèlement dans le collège dans lequel elle était et elle n'arrivait plus à sortir de chez elle. Les premières séances ont été très difficiles. Elle communiquait très peu, elle avait un peu peur de moi. Et puis un jour, je lui ai proposé des marionnettes. Je les ai mises devant elle et je lui ai dit de choisir celle qu'elle souhaitait. Elle a pris un grand loup. Et puis je lui ai proposé de choisir une marionnette pour moi. Elle a choisi celle d'une petite fille. Elle a ganté sa marionnette de loup, et puis j'ai ganté la mienne de petite fille. « Bonjour toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où ?»« Moi, je suis le loup, et j'ai faim !» Et là, je me suis évaporée. On a recommencé. Et puis systématiquement, tous mes personnages étaient engloutis par ce loup. Alors, j'ai proposé autre chose. « Bonjour, je voudrais juste passer mon chemin. » D'accord. Et là, j'ai pu passer mon chemin et on a pu commencer à jouer ensemble. Et puis, de l'imaginaire, on est retourné au réel. On a pu parler à partir de cette scène.
Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui la dérangeait? Pourquoi est-ce qu'elle me mangeait à chaque fois? Elle a pu mettre des mots sur ce qui était difficile pour elle, sur ce qu'elle avait vécu avant. Ça a été ma porte d'entrée pour un dialogue avec elle. On a continué à travailler, et comme elle a pu pratiquer dans un milieu où elle était en sécurité et protégée aussi par la marionnette, petit à petit, elle a appris à mieux se connaître et à poser ses limites. Et aujourd'hui, elle a trouvé un équilibre. Je voudrais vous parler maintenant de Martine. Martine, c'est une femme de 50 ans. Je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui ressemble à Martine. Derrière sa demande initiale, j'ai vite compris que ce qui était compliqué pour elle, c'était de dire non. Elle acceptait de faire des heures supplémentaires avec son patron, elle acceptait tout ce que son mari lui demandait, elle se pliait en quatre pour ses enfants, et voilà, Martine, là, elle était épuisée. Elle n'en pouvait plus, mais elle ne comprenait pas pourquoi. On a commencé à faire des jeux de rôle. Les jeux de rôle, ce sont des jeux théâtraux où je donne un personnage et puis j'en prends un autre. J'ai pris le personnage d'un agent immobilier plutôt véreux. Elle, je lui ai donné le personnage d'un client qui vient visiter un bien pour le louer. Bonjour, j'espère que vous m'avez amené tout le dossier, vos fiches de paie depuis les 2 dernières années, vos avis d'imposition et puis vos factures aussi, j'aime pas les mauvais payeurs. Oui. Vous m'avez amené aussi les 3 000 € en petites coupures, en billets de 50 d'ailleurs, c'est ce que je vous avais bien demandé, non? Et puis j'ai oublié mon carnet de reçus, mais c'est entre nous, vous me faites confiance, hein? Oui. Et puis vous avez vu l'état de l'appartement là? Vous allez repeindre, hein? Parce que ça ressemble un peu à un taudis là, ça serait bien que ça soit un peu mieux, non? Oui, bien sûr. Là, j'ai repris ma voix de thérapeute. Enfin, Martine, vous avez vu, je suis odieux, vous ne pouvez pas me répondre oui. C'est inacceptable comme situation. Vous êtes d'accord? Alors dites-moi non, on recommence. Essayez de le dire, même tout doucement. Alors ces 3 000 €, vous les avez amenés? Et vous avez pensé à repasser les billets, comme je vous l'avais dit, j'aime bien les billets bien plats, bien rangés, que ça fasse des beaux petits paquets. Hein? Non. 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 Petit à petit, le non est sorti. Et il s'est fait de plus en plus audible. On en a refait des scènes, on en a fait beaucoup. Ça ne s'est pas débloqué comme ça en une séance. Mais un jour, elle est venue, avec sa victoire. Elle avait dit non, la veille, à son patron. Elle était rentrée chez elle à l'heure de son contrat, à l'heure qui était correcte. Et elle était très fière. Aujourd'hui, Martine réussit mieux à mettre ses limites. Elle est restée une femme très douce, très attentionnée. Mais elle trouve son chemin pour se sentir bien à sa place. J'aimerais vous parler de Paul et Stéphanie. Paul et Stéphanie, je les ai accueillis pour un compte de naissance. Le compte de naissance est un protocole que j'ai créé où les familles viennent me raconter la naissance d'un enfant, une naissance potentiellement traumatique, et j'en fais un récit. Paul avait des problèmes à l'école. À 5 ans, son institutrice se plaignait de ses comportements violents à répétition, autant envers ses camarades qu'envers l'institutrice elle-même. Stéphanie, la mère de Paul, se plaignait aussi de la violence de son enfant à la maison. J'ai rencontré d'abord Stéphanie toute seule pour qu'elle m'explique. Elle m'a raconté que pendant toute sa grossesse, le père de Paul, son compagnon de l'époque, la battait. Elle avait espéré qu'à la naissance de l'enfant, tout se calme et qu'ils deviennent une famille harmonieuse, heureuse. Mais ce ne fut pas le cas. Les coups reprirent très rapidement. Alors courageusement, Stéphanie est partie avec Paul s'installer ailleurs. Elle n'avait jamais raconté son histoire à son enfant. Et maintenant, elle souhaitait le faire. C'est donc ce qu'elle a fait pendant les premières séances. Paul écoutait attentivement, tout en dessinant. Il était plutôt calme, loin de l'enfant qu'on m'avait décrit. Et puis est venu le moment pour moi d'écrire le récit.
Alors j'ai demandé à Paul quel personnage il souhaitait pour qu'on puisse en faire une fiction. C'était son choix. Il m'a dit que pour sa mère, il souhaitait une part de pizza. J'avais jamais entendu ça, et vous pouvez bien imaginer derrière la part de pizza la passivité de cet aliment. Pour son père, une abeille bourdonnante, menaçante, et puis pour lui-même, un rhinocéros, bien fort, bien solide. J'ai donc écrit l'histoire. Il était une fois une magnifique part de pizza, au fromage fondant et en même temps croustillante. Cette part de pizza tomba amoureuse d'une abeille qui traversait le ciel. Elle ne fut pas inquiétée par ces bourdonnements qui pourtant étaient lancinants. Ensemble, ils conçurent un petit rhinocéros, fort, courageux, bien ancré sur ses pattes. Paul écouta le récit, le sourire aux lèvres. Ça lui allait bien tous ces personnages. On sait que le travail autour du traumatisme, quand on utilise le récit, permet l'intégration de ce traumatisme. Paul, ça l'a apaisé. Il a été plus paisible à l'école et puis ensuite plus paisible à la maison. Ça a aussi ouvert un dialogue entre la mère et le fils qui n'avait pas encore eu lieu et qui va sans doute continuer. J'aimerais enfin vous parler d'Annabelle. Annabelle, c'est une jeune fille de 16 ans. C'est sa mère qui m'a contactée, parce qu'Annabelle avait 2 visages et que c'était compliqué à gérer. Un visage à la maison avec des colères pas possibles et une intolérance totale à la frustration. Et puis un visage à l'extérieur extrêmement timide et renfermé. Annabelle avait très peu d'amis et pas d'activité. Elle allait juste à l'école. Avec Annabelle, j'ai utilisé l'improvisation thérapeutique. C'est un jeu dans lequel les personnages peuvent se transformer, la situation peut bouger. Je jouais un peintre. Elle était mon modèle. Oui, c'est ça. Lève la jambe, voilà, comme ça. Et mets-toi un petit peu en arrière, encore, voilà, encore en arrière, élève le bras, le menton vers le ciel. Oui, ouvre plus grand les yeux, c'est très bien. Écarte les doigts de pied, voilà. Ah, c'est très joli. Oui, continue à reculer par contre. Hein. Il faut pencher encore un peu et... C'était tellement inconfortable, mais elle continuait, elle faisait tout ce que je lui demandais. Alors j'ai décidé de jouer un modèle avec elle. Je suis allée la rejoindre. Hé, t'en as pas marre, là, de ce peintre? Ben oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le jeter par la fenêtre? Attends. Bon, d'accord. On y va? Ok. 1, 2, 3. Oh. Voilà qu'Annabelle avait exprimé des émotions et qu'elle avait pu exprimer son ras-le-bol, qu'on lui dise tout le temps ce qu'elle devait faire. Dans un lieu où on joue, c'est un lieu où on est en sécurité, parce qu'on peut s'exprimer librement, il n'y aura pas de conséquences. Et c'est ce qu'on a pu faire avec le jeu, rejouer, des scènes où elle pouvait petit à petit apprendre à s'exprimer, sans être en danger, sans avoir peur. Et c'est comme ça qu'il y a un équilibre qui a pu se faire entre l'intérieur et l'extérieur. Elle a pu exprimer des choses plus complexes à la maison, et puis aussi à l'école, avec ses camarades. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus apaisée. Platon disait: on connaît plus d'une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pas magique. C'est pas en 1 heure que je transforme les gens ou que je les aide à mieux se connaître, à aller mieux. Ça prend du temps, il faut de la répétition. Mais ça marche. Je vais vous donner quelques petites idées pour activer votre créativité, tout en étant bien clair sur le fait que je ne vais pas vous donner des exercices thérapeutiques, puisqu'il n'y a pas de thérapie sans thérapeute. Vous pouvez par exemple tenir un journal, et puis dans ce journal, y faire des exercices créatifs.
Pourquoi pas y ajouter des dessins de ce que vous ressentez, des peintures, des collages, y mettre des photos. Et puis pourquoi pas faire des exercices d'écriture avec des contraintes, par exemple. Vous pouvez écrire une lettre à l'enfant que vous étiez. Vous avez peut-être des questions à l'enfant que vous étiez. Et puis vous pouvez écrire la réponse de cet enfant. Qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui s'il vous regardait? Ou alors une lettre à un ami perdu de vue depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez lui dire sur votre vie aujourd'hui? Ou encore une lettre à vos émotions, une lettre à votre colère, une lettre à votre tristesse, une lettre à votre joie. La dramathérapie n'est pas reconnue en France aujourd'hui. On a beau avoir des diplômes, des masters, des doctorats, on a beau travailler dans beaucoup d'institutions, le titre n'est pas protégé. Pourtant, il l'est dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Lettonie, dans d'autres encore. Mais j'ai bon espoir qu'à force de travailler et de montrer que nos méthodes fonctionnent, notre métier soit protégé autant pour moi que pour vous. Braque disait « L'art est une blessure qui se termine en lumière ». Merci.